potentiellement grâce à une campagne d'achat de trafic qui aurait été lancée très récemment. On ne sait jamais. En tout cas, il est passé premier. Il a grab de la position 7 à la position 1. Pour tous ceux qui auraient manqué ma dernière vidéo sur l'achat de trafic, eh bien, j'ai décidé de vous montrer une nouvelle fois la puissance et la simplicité de cette méthode qui est l'achat de trafic. Pour se prémunir, on ne sait jamais, j'utiliserai le conditionnel car comme vous le savez, tout ça n'est qu'hypothétique dans mes démonstrations. Avant de commencer, bien sûr, pense à t'abonner, commenter. Voilà, le commentaire est important pour le référencement, tu le sais, on le sait. À chaque fois, je le dis, c'est relou pour toi de m'entendre le dire, mais fais-le s'il te plaît, ça me soutient dans mon travail. Et on commence cette vidéo. Alors, là, on se retrouve du côté écran. Imaginons qu'on est sur le mot-clé séjour Bali. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre une URL qui serait idéalement, bien sûr, notre site. Mais là, ça reste de la démonstration. Donc, dans l'idée, c'est de vous montrer que ça marche sur des petites niches, mais aussi sur des grosses thématiques. Donc là, séjour Bali, on a Fram, promo vacances, last minute, maison du voyage. Donc, tous ces sites sont ce qu'on appelle des gros sites. Ce qui serait intéressant, si potentiellement on enverrait du trafic sur le site jettour.com et par exemple, si on en prend également un deuxième, l'idée c'est d'envoyer par exemple du trafic le même jour sur 2 sites et si les 2 sites bougent, ce serait incroyable, n'est-ce pas? Donc si on prend jettour.com et clubmed.fr, déjà pour commencer, il faudrait récupérer les URL dans une stratégie vraiment d'acquisition de trafic classique. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, il y a plusieurs méthodes, comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Vous pouvez utiliser donc du blanchiment avec, par exemple, Facebook, Google, Twitter, Instagram, je crois qu'on peut le faire. Par exemple, LinkedIn et YouTube, c'est très compliqué. Il y a des méthodes qui nécessitent beaucoup plus de travail parce qu'ils ont mis des protections. Donc, certains sites très faciles comme Google, d'autres beaucoup plus compliqués comme YouTube. Sachant que YouTube, c'est Google, ce serait incroyable d'avoir une bonne méthode sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter, peut-être que je vous partagerai quelque chose de plutôt sympa dans les prochaines semaines. Ok ? Maintenant, la deuxième méthode, ça pourrait être d'envoyer vers le netlinking. Parce que regardez, les sites qui font des liens vers nos 2 URL ou même de manière générale vers nos 2 domaines, potentiellement, si on arrive à pousser, donc à booster le SEO de manière temporaire des sites qui font des liens vers nos 2 URL ici, ça pourrait être intéressant pour envoyer davantage de puissance et davantage récupérer un meilleur positionnement pour ces 2 URL. Et bien sûr, il y a d'autres méthodes, mais comme on sait, on peut également combiner ces différentes méthodes entre elles. Donc blanchiment plus netlinking. Okay ? Donc blanchiment, par exemple, c'est le fait de récupérer un backlink ici. Donc par exemple, on pourrait aller sur Profiler de domaine. On va juste mettre nos 2 URL ici. Tac, tac. Et on va faire catégorie, je pense que c'est URL. Et on va prendre les RD. Ok, donc on va ouvrir ça et on va ouvrir ceci. Donc là, si je prends le top backlink, par exemple, on a le site azitour.fr qui fait un lien directement vers la page jettour.com. Donc là, on va y accéder. Et si on regarde dans le code source, d'accord, donc on a même un hreflang du coup. Ok, donc imaginons qu'ici, on souhaite envoyer du trafic sur azitour.fr pour gonfler le SEO, pour gonfler les positions du site jettour.com. Bah, comme vous l'avez compris, je le disais, on peut faire du blanchiment. Donc je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Si on met le lien comme ceci, tac tac, et on clique comme ceci, et qu'on récupère la redirection, ça c'est une URL de blanchiment. C'est une URL où on va pouvoir envoyer du trafic, et tous les visiteurs qui seront envoyés sur cette URL, en provenance donc de Google, seront redirigés vers azitour.fr. Donc ça, on pourra en parler dans d'autres vidéos, notamment YouTube, etc. Parce que j'en avais déjà pas mal parlé, que ce soit un petit peu en public, mais surtout dans mes coachings privés. Mais ce qui va nous intéresser ici, ça va être de se concentrer à fond sur le netlinking. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de récupérer par exemple toutes les backlinks qui déjà redirigent vers la page en question que vous souhaitez booster. Donc pour la page clubmed.fr/ers/Bali, on va récupérer les 2 liens aussi ici. Bon, on n'a pas beaucoup de liens, effectivement, c'est plus simple quand on a une page, type une page d'accueil, qui reçoit 30 backlinks. Bon, bah, je peux envoyer du trafic sur la page d'accueil et sur les 30 backlinks. Et là, les résultats, ils sont plutôt incroyables. Donc là, on a nos 3 liens. Bon, 3 liens, c'est assez limité dans notre démonstration. Donc, ce qu'on peut faire, on va également récupérer ici une partie de top backlink. Donc, on va débloquer. Donc là, c'est trié par TF. Je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais c'est pas grave. On va prendre dans cet exemple, ça nous conviendra. Petite étoile. Et on va récupérer les URL complètes. Voilà. Donc là, ça nous fait beaucoup d'URL. On va prendre que le top 10, par exemple.
Donc, ce sont des URL qui font soit des liens vers différentes pages du site Club Med ou du site jettour.com. Okay, et on va faire pareil pour le site jettour.com. Évidemment, on pourrait même récupérer les backlinks en fonction des répertoires. Là, je vais aller au plus simple et ce seront des backlinks qui sont faits vers un petit peu toutes les différentes pages. Ça peut être même des sous-domaines ou autres. Donc, je récupère, je fais ça, ça. Pareil, on prend les 10 tops comme ceci et c'est très bien. Donc là, regardez, on a quoi? On a nos deux URL, donc les plus importantes. On a les backlinks qui envoient vers les deux URL, donc ça fait très très peu. Comme je le disais, vaut mieux une URL qui reçoit 10, 20, 30 backlinks de domaines différents. C'est l'idéal. Et là, on a pris des URL d'un petit peu partout, voilà, qui envoient, que ce soit vers des pages séjour Bali, séjour Paris, etc., etc. Donc maintenant, si on va sur ChatGPT, le plus simple, on va lui dire, OK, comme dans ma dernière vidéo pour ceux qui l'ont vu, crée-moi un script PHP qui redirigera 40% des utilisateurs vers, donc là par exemple, la première URL, 40% vers OK, et là on peut dire ici 5% vers ces URL et 15% restant vers ces URL. Comme ça, on a 100% en totalité. Donc là, voilà. 40% du trafic, donc par exemple, si on envoie 1000 visiteurs, 40% sera envoyé vers la page Club Med Bali, 40% sera envoyé vers JetTour Bali, 5% sera envoyé, donc sera dispatché entre ces trois URL, et 15% sera dispatché dans cette vingtaine d'URL. D'accord ? Et là, globalement, on a déjà le script qui est prêt. Donc, regardez ici, j'ai créé une page qui s'appelle voy.php sur mon cPanel, sur le site que vous souhaitez, un site de test, hein, idéalement, bien évidemment. Vous mettez votre script. Et là, si j'enregistre et que je vais, par exemple, en navigation privée et que j'ouvre 10 fenêtres, enfin 10 onglets, bah, majoritairement, ce sera, comme vous l'avez compris, les URL JetTour et Club Med ici. Donc, parfait. Je vais en rouvrir d'autres. Donc Club Med, Club Med, Club Med, JetTour, Club Med. Et là, regardez, on est dans le petit pourcentage, donc ça va ouvrir aussi des backlinks. Donc des pages qui font des liens vers les sites qu'on avait identifiés. Voilà, ici, pareil, orchestra.eu, qui peut-être soit fait un lien vers JetTour, ouais, c'est bien ça, et aussi... Alors, effectivement, il fait qu'un lien vers JetTour, mais pas vers le Club Med, d'accord ? Donc là, vous l'avez compris, c'est très simple. En fonction des pourcentages et des proportions qu'on a mis, le trafic va naturellement se dispatcher. Là maintenant, dernière étape qui nous reste à faire, c'est de choisir une plateforme d'achat de publicité, donc soit de la pop-up, soit de la push notification, ou même on pourrait acheter du trafic sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, et bien plus. Mais là, le plus économique, ce serait la pop-up pour tester si oui ou non ça fonctionne. Donc comme vous le savez, il existe une multitude de plateformes, vous pouvez le voir sur la gauche. Moi, j'ai choisi pour ce test d'utiliser PopCache. Donc, est-ce qu'on le voit ici? Peut-être pas. Non, il n'est même pas dedans. Ma première vidéo, je l'avais fait avec AdMaven. Donc, globalement, toutes les plateformes d'achat de pub se valent. Hein. C'est plus ou moins le même trafic. Seuls les prix changent. Seul le paramétrage change. Mais pour en utiliser beaucoup, environ 4-5, et faire des tests assez différents, globalement, c'est le même trafic. Donc là, vous allez sur PopCache, très simplement, vous créditez votre compte. Si vous souhaitez lancer des tests sur vos sites, sur vos PBN, sur vos parasites, et bien plus. Donc vous créez la campagne, vous renseignez par exemple le nom, donc moi je mets l'URL. En termes de budget, j'ai fait de nombreux tests à 9 $, et je dépense 3 $ par jour. Donc comme ça, c'est un test sur 3 jours et c'est très très bien. Et grâce à ça, j'ai déjà eu des positions top 1. Vraiment top 1 pour 9 $. Très sincèrement, pour en avoir parlé avec quelques potes, même des backlinks à 400-500 balles n'auraient pas eu aussi rapidement le top 1. Voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que 4-5 jours après, c'est revenu peut-être 4 top 5, mais initialement, c'était top 7. Donc même en reculant, on a pris des positions. Ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo. Donc là, pricing, voilà, 1000 impressions, je les paye 1 $, donc 0,001. Frequency 1 toutes les 24 heures, voilà, pour avoir des visiteurs différents. Et en termes de paramétrage, c'est très simple. Voilà, j'ai pris la France, la Belgique, je pourrais prendre la Suisse, le Luxembourg. Même la France suffit largement. En fonction de bien sûr, ça dépend du budget que vous allez mettre et de vos attentes. Moi, je parle sur le marché français, mais il n'y a pas que le marché français dans la vie. Il y a plein d'autres trucs à faire. Device, donc là, j'ai pris desktop, mobile, etc. Je pourrais vraiment ultra segmenter et faire que du desktop avec Google Chrome, avec etc. etc. Là, c'est pas le cas. Je m'ouvre un petit peu quand même. Les OS, j'ai tout mis, donc les systèmes d'exploitation. Les browsers, donc les navigateurs, j'ai mis Chromium, Google Search et Chrome. D'accord ?
Vous pouvez copier ou pas ma campagne, vous faites comme vous voulez. Je vous montre juste des campagnes test que j'ai pu mener ces précédents jours, ces précédentes semaines. Et en termes de langue, voilà, j'ai mis un petit peu tout ce qui était en français. OK ? Et il vous suffit de cliquer sur clone. Donc très sincèrement, la configuration d'une campagne, ça prend 5 minutes top chrono. Donc là, ce que vous pouvez voir en termes de résultats, on compare donc les résultats du 17 juin au 20 mai. Mais imaginons qu'une campagne aurait été lancée potentiellement le 17. Là, on est actuellement le 18. Si on regarde le 18, eh ben, ce qu'on peut voir, c'est que jettour.com, il est passé premier, potentiellement grâce à une campagne d'achat de trafic qui aurait été lancée très récemment. On ne sait jamais. En tout cas, il est passé premier. Il a grab de la position 7 à la position 1. Et si on regarde également Club Med, il est passé de la position 9 à la position 7. Alors, ce qui arrive très souvent, c'est que dans ce genre de cas, lorsque vous avez une grosse augmentation, par exemple due à l'achat de trafic ou l'achat de publicité, ça va booster votre page, mais pas seulement votre page. Il se peut que ça va booster aussi d'autres pages du site. On va regarder, là je suis totalement dans l'inconnu, mais on va voir si on a peut-être eu des petites améliorations. Alors, déjà ce qu'on va faire, on va directement ouvrir ceci et voir les top mots-clés. Donc les top mots-clés, théoriquement, c'est les mots-clés les plus travaillés du site. Donc s'il y a un boost, ça devrait aussi booster les pages les plus travaillées. Il y a 8 heures, donc là, non, pas forcément. On va remettre à jour un petit peu la SERP pour voir. OK. Donc là, bien sûr, on est premier sur la marque. Si on fait Club Marmara, OK, ça n'a pas trop bougé. Si on regarde un petit peu les... Ah oui, bah voilà. Cette page-là, qui rankait sur séjour Bali, on va voir, voyage Bali, ça a bougé un petit peu. OK, bah ça fait plus 4. Donc comme quoi, en fait, la page a été boost sur son mot-clé qu'on avait identifié, mais également sur tous les autres mots-clés dont elle est ciblée, quoi. Donc, on voit le title, voyage Bali, séjour Bali, vacances Bali. On pourrait même regarder vacances Bali. OK, on voit qu'on n'a fait que plus 1, mais regardez ce qu'on a ici. On a plus 3. Alors, plus 3, on pourrait tout simplement comparer avec il y a 2 jours. On va comparer comme ceci. Hop. Et on voit que le plus 3, il a bien été fait cette nuit, quoi. Enfin, il y a quelques heures. Donc, les amis, c'est tout pour moi. Comme vous l'avez compris, il se pourrait que s'il y a des campagnes d'achat de trafic agressif mais bien faites, soit le site potentiellement il bouge pas, soit il peut bouger et prendre des top 1, des top 2, des top 3 sur des mots-clés high ticket. Parce qu'un séjour à Bali, c'est 4-5 000. Moi, je me souviens, j'avais fait un giveaway, j'avais payé la gagnante, donc une SEO qui avait gagné sur Twitter, j'avais payé 4 500. Donc voilà, les séjours, c'est des gros devis. Ça peut être très rentable lorsqu'on prend une première position, même si c'est que pendant 72 ou encore 96 heures. Les amis, commentez, likez, abonnez-vous. À très vite. Ciao.